Ça veut dire quoi? Bapaya baye na mboka na biso, bakomi bakonzi, bakomi koteke la biso mabele o biso. Kabila prend les risques de se présenter pour un troisième mandat. Au lendemain de sa candidature, l'ensemble du peuple congolais va chasser Kabila. Mais c'est le même jour le régime de Kabila. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Et ce soir, je reçois pour vous un confrère qui n'est même plus à présenter, tellement qu'il fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Daniel Safou, journaliste engagé. Daniel, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir. Et comment allez-vous? Oui, je vais bien, en santé de fer. Tac au Tac, c'est parti. Première question, Daniel Safou, journaliste engagé. C'est quoi votre engagement? Ça, c'est une très bonne question. L'engagement, d'abord, est lié à l'avenir du pays. Il faut reconnaître que le Congo atteint sa phase de destruction. Le Congo est en voie de disparaître. Dans un pays où il n'y a pas le respect des textes. Comment ça expliquez-vous en voie de disparaître? Dans un pays, oui, en voie de destruction. La République, c'est sa constitution. La République n'existe plus. Nous avons connu un pacte républicain, n'est-ce pas, à la sortie de Sun City. Où est passé ce pacte républicain? Ce pacte républicain s'éveille, n'est-ce pas, dans sa praxis, la beauté de la démocratie. C'est pourquoi nous avons eu des élections en 2006. C'est pourquoi nous avons eu des élections en 2011. Pourquoi nous ne devons pas avoir des élections en 2016? C'est là où on a détruit notre pacte républicain. Et à ce niveau-là, c'est la non-existence même de l'État, la non-existence, n'est-ce pas, de la République. Et ça nécessite l'engagement des citoyens. Parce que ce sont des citoyens qui sont les propriétaires du pays. Les politiciens sont liés au mandat. Mais les citoyens qui est les compatriotes... Expliquez d'abord brièvement l'engagement là. C'est quel engagement? C'est un engagement citoyen. Dans le souci de sauver le pays. Un pays où il n'y a plus respect des textes. Un pays où il n'y a plus la constitution. Un pays où, quand bien même on a projeté l'accord, cet accord-là n'existe pas. Donc un pays où vous êtes dans l'existentiel. Pendant que nous devons, n'est-ce pas, être dans l'existentiel. Donc ça nécessite l'engagement des citoyens. Les propriétaires du pays, ce sont les citoyens, les compatriotes. C'est cet engagement-là. Cet engagement-là s'articule à tous les domaines de la vie. Médecins, journalistes, magistrats, tous, nous sommes appelés à s'élever pour sauver notre pays. Comme fit le cas avec Charles de Gaulle. Lorsque la France fut envahie par les Allemands, Charles de Gaulle a lancé l'appel à tous les citoyens français, afin, n'est-ce pas, de sauver la France. Donc, cet engagement est à la fois citoyen, aussi démocratique. Ceux qui construisent la démocratie, n'est-ce pas, dans une république, ce sont les citoyens, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Nous devons nous engager, n'est-ce pas, à barricader la route à ceux-là aujourd'hui qui se comportent en gangsters. Mais certaines opinions pensent que vous êtes engagé pour Katumbi, pour l'argent. Est-ce vrai? Oui, c'est une bonne question aussi. En 2006, je ne me suis pas fait enrôler. Nous avons accompagné Jean-Pierre Mbemba. Je crois qu'il ne s'agissait pas de l'argent. En 2011, nous avons accompagné Etienne Tshisekedi. Je crois qu'il ne s'agissait pas de l'argent. En 2016, nous sommes levés. Nous avons accompagné, n'est-ce pas, l'ensemble de la population congolaise dans une mobilisation citoyenne. C'est là où s'articule notre engagement. Ramener, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, le plus grand nombre. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Non, l'argent, nous en avons besoin. Lorsque vous menez un combat pour libérer, n'est-ce pas, son peuple, pour se libérer soi-même, on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas la condition sine qua non. C'est d'abord un engagement intrinsèque. C'est d'abord un engagement volontaire. C'est d'abord un engagement, n'est-ce pas, qui va au-delà du matériel. C'est un engagement immatériel. Mais si nous avons besoin d'argent, on doit se vêtir, on doit avoir un bon véhicule, on doit faire des courses. L'argent, c'est dans les moyens devant nous permettre d'atteindre
l'objectif. Mais c'est pourquoi vous avez... comprenez? Donc c'est-à-dire Katumbi, il y en a beaucoup. Non, vous avez choisi, nous le soutenons seulement. Vous soutenez Katumbi parce que c'est un peu poisson, parce qu'il a beaucoup d'argent. Daniel Safou, de par mon idéologie, je suis proche de l'idéologie de Tshisekedi. Il faut le dire, vous êtes Tshisekedi, c'est sur Tshisekedi. Si tu me vois avec les Rameaux, ah oui, d'ailleurs, il y avait une question. Aujourd'hui, nous avons une mission fondamentale, nous journalistes engagés. C'est celui de fédérer toutes les forces vives. Nous pouvons identifier toutes ces forces vives. Vous avez de l'autre côté Katumbi, vous avez Félix Tshisekedi, qu'il faut considérer. Aujourd'hui, il est porteur d'un idéal. De l'autre côté, vous avez Syndicat, avec les Congolais debout. Vous avez Martin Fayulu. Mais il ne se fait même plus parler de lui. Il a disparu, Syndicat. Je parle de lui. Oui. Je parle de lui. Le fait de citer les noms des syndicats. Mais déjà, il avait fait du bruit. Non, il fait un travail de terrain. Il fait un grand travail de terrain avec les Congolais debout. On ne connaît même plus la suite Congolais debout. Mais la suite, c'est ce que je vous dis. Il y a toute une structure, n'est-ce pas, qui est opérationnelle sur le terrain. Les Congolais debout, chapeauté par Hervé Diakese, il est opérationnel, il est sur le terrain, il est en train, n'est-ce pas, de mobiliser, n'est-ce pas, les citoyens autour d'un idéal qui est la beauté de la démocratie, le respect des textes, le retour, n'est-ce pas, constitutionnel. C'est ça notre combat. On a détruit cette constitution. Il faut un retour, n'est-ce pas, à l'ordre constitutionnel. C'est là la présence même de l'accord, bien qu'on a encore piétiné, contourné cet accord. Donc nous sommes en face, pour ne pas dire des barbares, des gangsters, qui prennent tout un peuple en otage pour leurs intérêts personnels. Donc, ça nécessite un engagement. C'est là où naît le concept, n'est-ce pas, du journaliste engagé. Mais cet engagement n'est pas seulement chez les journalistes, ça doit être, ou ça devait être, l'engagement, n'est-ce pas, de toutes les couches citoyennes, n'est-ce pas, du pays. Daniel, nous allons y revenir. Vous nous avez déjà dit que le port de ce rameau, c'est ce que vous êtes en deuil. Le port de ce rameau, c'est un rappel. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, ramener la population dans un sommeil dogmatique. Vous comprenez? L'oubli facile. Nous rappelons aux gens, notre héros national n'a jamais été enterré. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un rappel, on ne doit pas oublier. C'est dans la stratégie même du pouvoir. Vous avez vu les corps de Rossi Mukendi. On a gardé ces corps pendant 3 mois. Nous allons y revenir. Le rameau ici, c'est un rappel combien je suis proche de Tshisekedi, combien je suis proche de cette idéologie censée, n'est-ce pas, sauver les Congo. Dans ce sens. Ok, merci pour le rappel. Daniel Safou, un homme conflictuel, il paraît, que vous avez des conflits par-ci par-là avec certains journalistes députés. Vous le confirmez, oui ou non? Je ne sais pas, c'est un point de vue des autres. Mais toujours est-il que dans le contexte qui sous-tend le Congo comme étant une valeur, si vous n'êtes pas dans cet engagement de valeur, ça j'allais oublier, le combat de Daniel Safou, c'est un combat de valeur. Si vous êtes dans les anti-valeurs, acceptez, n'est-ce pas, d'être bousillé par les idées claires et distinctes. Je crois que ceux qui pensent comme moi, ceux qui voient les choses comme moi, les problèmes ne se posent pas. Tous ceux qui sont à l'encontre, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à l'encontre des intérêts, n'est-ce pas, général, ces gens-là ont du mal à résister devant moi. Daniel Safou, c'est un résistant. Daniel Safou, c'est un défenseur, n'est-ce pas, de l'intérêt général. Oh, la culture qu'on veut, n'est-ce pas, implanter dans l'âme, n'est-ce pas, congolaise, c'est l'intérêt personnel. Et le combat aujourd'hui, nous puissions ramener les gens à la valeur rationnelle, celle de réfléchir intérêt général. Ok, c'est bon, Daniel. Nous allons un peu parler politique. Vous le savez, la RDC tend vers les élections. Est-ce le camp pour lequel vous êtes engagé s'y prépare-t-il? Mon camp, c'est le Congo, le camp de la patrie. C'est le camp de la majorité. C'est le camp qui est appelé à gagner et à diriger le Congo autrement. J'entends par ces camps, ensemble, l'IDPS, toutes les forces vives, n'est-ce pas, qui, est-ce qu'ils sont prêts pour les élections? La préparation, c'est une intentionnalité. La préparation, c'est une vocation. La préparation, c'est une disposition mentale et physique. Je pense qu'ils sont prêts parce que nous le sommes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à sortir ces pays, n'est-ce pas, du marasme à la fois économique et politique. Et vous savez que social aussi. Vous savez aussi que l'opposition est plurielle. Pensez-vous qu'une candidature commune de l'opposition soit possible? C'est possible. Là où il y a les hommes. Parce qu'on a vu en 2011
2011. Au début, ils étaient unis. Et puis après, à la fin, l'opposition est allée en ordre dispersé. Ça a toujours été ainsi. Non, au fait, l'opposition unie et puis après... S'il faut définir l'opposition... Je ne sais pas si cette fois-ci... Non, je vous dis, les gens sont unis aujourd'hui. S'il faut définir l'opposition aujourd'hui, j'entends par l'opposition l'ensemble de tout un peuple. Aujourd'hui, l'opposition ne s'incarne plus dans les individus. C'est l'ensemble de tout un peuple qui souffre. Ce peuple-là qui ne sait pas manger, ce peuple-là qui n'a pas d'électricité, ce peuple-là qui ne sait pas s'organiser, ce peuple-là qui n'a pas des infrastructures, ce peuple-là où il n'y a pas une super structure. Donc l'ensemble de ces peuples constitue l'opposition par excellence. C'est à ces peuples-là d'attribuer, n'est-ce pas, son pouvoir qu'il incarne, n'est-ce pas, aux individus. Je crois que l'unité de l'opposition, c'est pas ça le vrai problème. Ça, c'est un second problème. Le vrai problème, c'est que nous avons tous pris conscience que Kabila doit partir. C'est ça l'idéal, tous, à l'unanimité. Mais vous savez au moins que l'opposition ne peut pas battre le candidat de la majorité sans un candidat commun. Et qui est ce candidat-là de la majorité? Répondez à ma question. Oui. C'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous savez au moins? Non, tout ce que je sais, la majorité n'a pas un candidat. Nous attendons que la majorité nous présente son candidat. Je n'aimerais pas entrer dans ces débats irrationnels où on nécessite les gens à nous présenter, n'est-ce pas, un dauphin. Ça, c'est un faux débat. Mais tout ce que je sais, par rapport aux échos qui nous parviennent, par rapport, n'est-ce pas, au constat, nous constatons par-ci, par-là, Kabila, notre candidat. Vous suivez au moins le débat sur une possible candidature de Joseph Kabila, c'est sûr. Je vous dis, madame, je vous prends témoin. Si Kabila prend les risques de se présenter pour un troisième mandat, au lendemain de sa candidature, l'ensemble du peuple congolais va chasser Kabila. Mais c'est le même jour le régime de Kabila va tomber. Madame, pardon, je vous rappelle, nous avons connu le 5 janvier 1959. Il n'y avait pas un mot d'ordre. Kassavoubou était dans sa maison. Lumumba était chez lui. Mais il y a eu un événement terrible. C'est le jour où les Belges se sont rendus compte l'être congolais avait aussi des valeurs. Je vous donne l'information. Rappel historique. 8 jours après, le roi Baudouin a reconnu officiellement que le peuple congolais pouvait vous maîtriser, vous avez votre indépendance. Donc, moi je crois, n'est-ce pas, la grande révolution, l'eschatologie du grand soir, la grande révolution. Si Kabila bouge, les Congolais bougent. Si Kabila dépose sa candidature, il les regrettera ces jours-là. Daniel, si Joseph Kabila se portait candidat dans le sens du débat soulevé par Mirundi, la Cour constitutionnelle pourrait lui donner raison? Non, moi je pense que c'est un faux débat. C'est un débat irrationnel. C'est un débat qui n'a pas son fondement. Dans l'ordre épistémologique, c'est un débat irrationnel. C'est un ballon d'essai. Madame, c'est un débat qui quitte le contexte scientifique pour atteindre la rue. Et je vous donne l'information, je vous fais une révélation. Je crois qu'il serait étonné de me suivre à la télé. Ce n'est pas sa conception. C'est la conception de mettre un coup. On l'a utilisé. On l'a juste utilisé. Kabila doit être dans les droits. Il est à côté du droit. Là, je fais allusion au professeur Njoli. Il pourrait le faire s'il était dans les droits. Il est à côté du droit. Où est le fondement juridique? Kabila est en pleine inconstitutionnalité. Aujourd'hui, il ne peut pas s'aventurer, n'est-ce pas, se présenter. S'ils en avaient, n'est-ce pas, l'appétit ou la vocation, ils allaient le faire pendant qu'il y avait un mandat officiel. Aujourd'hui, Kabila n'a pas un mandat officiel. Il n'a pas un mandat officiel. Sur base de quoi il peut avoir des prétentions? Non, c'est du gangstérisme. Et je vous dis, madame, je vous prends en témoin, je prends l'opinion en témoin, je prends les téléspectateurs en témoin. Si Kabila bouge, les Congolais bougent. Si Kabila se présente le 23 décembre, le 24 décembre, tous Congolais, nous allons réclamer notre souveraineté confisquée par lui. Nanga a dit dans un discours qu'il a dit que non, il y aura un jour, il y aura une nuit, ça va passer comme fut le cas en 2016. Donc voilà. Nanga joue avec la République, Nanga joue avec la révolution, Nanga joue avec la résistance, Nanga joue avec l'intelligentsia congolaise. Les gens pensent que les Congolais, soit nous sommes fous, soit nous sommes idiots. Je pense, nous sommes suffisamment intellectuels, nous sommes suffisamment outillés. Nous avons des repères, madame. D'où venons-nous? Nous venons de la conférence nationale souveraine avec un travail approfondi de Tchène Tshisekedi dans les mental congolais. D'où venons-nous?
Nous venons de la résistance de Kimbangu. D'où venons-nous? Nous venons de San City, où il fallait un pacte républicain. Donc nous avons des repères historiques qui aujourd'hui Kabila ne peut pas nous arracher. Kabila peut tout nous arracher. Il ne saura pas nous arracher notre liberté. Il ne saura pas nous arracher notre intelligence. Il ne saura pas nous arracher nos symboles. Tu sais que c'est un symbole. La conférence nationale, c'est un symbole. Daniel, nous allons marquer une pause pour passer à notre première rubrique, la Libre Info. Et nous reviendrons juste après. Tango liwa koya akokenda na lolendo nyonso po akoloba te abundeli likambo ya motuya mpona mboka na ye liloba wana nde moto moninga. Daniel, on a vu les obsèques de Rossi et les images choquantes de son corps qui gisait par terre. Pourquoi la mort continue-t-elle à déranger autant? Madame, je me répartis, n'est-ce pas, de la sociologie politique. En sociologie politique, on parle de l'élément déclencheur. Que ce soit Rossi, que ce soit Etienne Tshisekedi, que ce soit les manifestations, je pense que ce sont des élémentaux qui relèvent, n'est-ce pas, des éléments déclencheurs. Ça fait peur au pouvoir. Le pouvoir s'est dit, un élément déclencheur peut tout renverser. Les jours où les Congolais se retrouveront dans la rue pour réclamer avec un chiffre industriel, notamment 10 millions de personnes dans la rue, c'est ce jour-là le pouvoir de Kabila tombera aussi. Quand nous allons dans la rue, nous y allons à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais madame, les jours où 10 millions de Congolais, 15 millions de Congolais vont se retrouver dans la rue pour réclamer le départ de Kabila, c'est ce même jour-là où il partira. Mais de l'autre côté aussi, il y avait le mouvement citoyen qui insultait... J'en arrive, madame. J'en arrive, madame. La peur du pouvoir en place, c'est l'élément déclencheur. La mort de Rossi, constituée par excellence un élément déclencheur aux yeux du pouvoir en place. C'est comme ça que ça traînait. Pourquoi je dis c'est un élément déclencheur, madame? Aujourd'hui, Kabila ne peut plus bouger. Il s'agit de jeunes. Ce sont des jeunes qui se sont impliqués, qui se sont appliqués. Je précise l'expression. Lorsque les jeunes s'engagent à un mouvement, lorsque les jeunes s'engagent à un idéal, les résultats ont toujours été positifs. Pour le cas du Congo, l'avenir est rose. Les jeunes ont compris. Les jeunes ont compris, nous sommes en face de la dictature. Les jeunes ont compris, nous sommes en face de l'occupation. Les jeunes ont compris, nous sommes en face d'un pouvoir qui peut en aucun cas construire notre vie. 21 ans après, ils n'ont rien apporté. Donc c'est que vous encouragez les jeunes à insulter les autorités du pays? On n'a jamais incité les autorités du pays. Il s'agit du civisme. Et insulter les autorités du pays, ça nous apporte quoi? Nous avons quoi comme résultat? Mais les jeunes doivent s'engager à réclamer leurs droits fondamentaux. Les jeunes doivent se dire un bon matin, ils s'élèvent, ils disent que M. Kabila, ton mandat est fini, tu dois démissionner. Ça c'est insulter? Non, ce n'est pas insulter. Il s'agit de nos droits. Nos droits, n'est-ce pas? Que nous devons exercer en tant que citoyens, en tant que compatriotes. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'appartient pas à un individu. C'est un engagement à la fois citoyen et civique. Et quel jugement portez-vous à l'égard de ces jeunes? Quels jeunes? Les chapeaux rouges. Les jeunes, les mouvements citoyens. Ils sont tous dans les chapeaux rouges. En fait, ce qui s'est passé. C'est pourquoi même la police a intervenu. Non, les mouvements citoyens aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est un nouveau paradigme.
C'est un nouveau paradigme qui s'articule autour de l'implication, n'est-ce pas, de la jeunesse. Il y a même un concept qui aujourd'hui, les gens sont en train de contourner, mais c'est un concept existentiel, l'opposition citoyenne. C'est cette opposition-là. Aujourd'hui, le pouvoir est en face d'une opposition citoyenne. Et c'est la vraie opposition. Ce sont les citoyens qui se lèvent pour l'intérêt général, n'est-ce pas, de leur communauté. Et avec une telle opposition, je pense que la dictature ou l'occupation ne pourra pas résister. Donc j'encourage tous ces jeunes, n'est-ce pas, des mouvements citoyens. Et d'ailleurs, je vous informe à travers votre émission, bientôt là, nous aussi, nous allons lancer un nouveau mouvement citoyen qui, n'est-ce pas, portera le nom de PESO. Avec un seul objectif, la réappropriation de la nation congolaise. Merci pour l'information. Oui. Et en parlant des élections, Daniel, la CENI n'a pas encore tout obtenu du Parlement et du gouvernement. Pensez-vous à un éventuel report des élections? N'a ni compétence ni pouvoir d'organiser des élections. J'entends par mandat officiel, c'est-à-dire un président élu dans l'exercice, n'est-ce pas, de ses attributions régaliennes. Aujourd'hui, Kabila n'a pas un mandat officiel. Il ne pourrait pas nous amener aux élections. Il va nous apporter quel type d'élection? Si en 2006 il y a eu tricherie, si en 2011 il y a eu tricherie, vous pensez vraiment qu'en 2018, le 23 décembre, nous aurons des élections rationnelles? Mais Corneille rassure tout de même, c'est un élément avec la machine à voter. Non, ne me parlez pas de Corneille. C'est une question quand même. C'est bon, je vous réponds rapidement. Vous avez le droit de un point de vue. Je vous réponds rapidement. Ça, c'est un argument politique. Je vous donne maintenant un argument à la fois économique et social. Dans la disposition, n'est-ce pas, financière, ça a été prévu que la CENI, que le gouvernement arrive à décaisser 450 millions jusqu'au mois d'août. Ceci pourra permettre, n'est-ce pas, à la CENI d'engager toutes les opérations relatives, n'est-ce pas, au processus électoral. Mais nous nous rendons compte, il y a eu des caissements au mois de janvier, il y a eu des caissements au mois de février, il y a eu des caissements au mois de mars avec 21 millions de dollars. Alors, quand vous regardez, vous observez avec un regard scientifique et intellectuel, sauf nos amis du PPRD qui pensent qu'il y aura élection, vous vous rendez compte que les 450 millions posent problème. Donc dans l'ordre financier, il n'y aura pas élection le 23. Je ne vois pas ces gouvernements mobiliser de l'argent jusqu'à atteindre 450 millions d'ici août. C'est la question que je me pose. Ça, c'est un élément purement matériel. Mais l'élément scientifique et sociologique, ils n'en ont pas le pouvoir ni mandat. Ils n'ont pas même mandat officiel. Vous nous amenez aux élections par rapport à quoi? Je me pose une question. J'aimerais que les Congolais aussi se posent cette question. Pourquoi les pères de l'indépendance n'avaient pas accepté à ce que les Belges puissent nous amener aux élections à la sortie de l'indépendance? La Belgique n'avait plus un mandat officiel. Ils n'avaient pas un pouvoir a priori. Ils se sont organisés eux-mêmes. Vous comprenez? Et pourquoi nous acceptons que Kabila nous amène aux élections pendant qu'il n'a pas un mandat officiel, pendant qu'il a contourné même l'accord, n'est-ce pas, qui constitue l'unique source de droit actuellement? Parce que la Constitution n'existait plus. Il a contourné. Donc, nous sommes où? Nous sommes dans les stratosphères. Nous sommes nulle part. Donc, le Congo n'existe pas. Nous sommes dans la dynamique des non-États. Et par rapport à la loi sur la répartition du siège, aucun quota réservé à la diaspora. Doit-on aller aux élections dans ces conditions? Je pense qu'il s'agit d'un engagement, il s'agit d'un combat. La diaspora doit s'élever, doit réclamer, n'est-ce pas, les droits. Ce sont des Congolais. On les a promis qu'ils devaient avoir un enrôlement. Or, techniquement, ça posait des problèmes. Mais Nanga, dans sa ruse, il a eu à rassurer les gens qu'il y aura bel et bien un enrôlement de la diaspora. Aujourd'hui, il a reconnu que c'est impossible. Donc, c'est la diaspora, n'est-ce pas, de s'élever. Ça, c'est de 1. N'est-ce pas, de 2. Il y a eu une précipitation irrationnelle tout en vidant la substance, n'est-ce pas, de la loi. Qui doit précéder quoi? C'est la loi ou, n'est-ce pas, la consolidation, n'est-ce pas, du fichier électoral. Je pense qu'on doit commencer par la consolidation, n'est-ce pas, du fichier électoral. C'est la base, n'est-ce pas, du fichier électoral qu'on peut projeter la loi sur la répartition des sièges. Mais aujourd'hui, il y a eu contradiction. Il y a un caractère dichotomique. On commence par la loi, devant répartir les sièges, et lorsque, n'est-ce pas, nous consolidons les fichiers électoraux, nous rendons compte qu'il y a contradiction, il y a incompatibilité. D'où nous devons
revenir, devons revoir encore la loi. Vous regardez donc, nous faisons les choses avec, n'est-ce pas, incompatibilité. Nous faisons des choses avec hésitation. Nous faisons des choses juste pour plaire à un individu. Il faut reconnaître que Nanga est au service de la majorité. C'est membre du PPRD. Ça, je le souligne. Nanga, c'est ça n'engage que vous. Oui, c'est membre du PPRD. Ça n'engage que vous. C'est membre du PPRD. Nous allons parler de choses. Vous verrez, c'est membre du PPRD. Nous allons parler de choses. Selon vous, Daniel, pourquoi Félix et Moïse sont allés aux États-Unis? Ils sont allés chercher le pouvoir là-bas ou comment? Je reviens à votre première question au début de cette émission. Nous sommes dans une perspective, n'est-ce pas, doublée de l'unité de l'opposition. Et que pensez-vous de ce mariage, Félix et Moïse Katumbi? Une alliance un peu contre nature? Non, non. C'est une alliance de puissants. C'est une alliance de force. C'est une alliance qui répond à, n'est-ce pas, à la pensée belge qui sous-tend l'union fait la force. Je crois que c'est l'une des devises, n'est-ce pas, de la Belgique. L'union fait la force. Je crois qu'avec cette alliance, nous pouvons croire que c'est un début du commencement qui nous amène vers l'unité de l'opposition. Mais vous n'oubliez pas qu'ils n'ont pas réussi à converger au rassemblement? Non, le rassemblement, c'est une plateforme qui a comme leader Félix Tshisekedi. L'IDPS aussi, dans sa dimension nationale et continentale, constitue aussi une force. Quand les deux forces se mettent ensemble, je pense que vous avez la facilité d'atteindre l'idéal. L'idéal, c'est quoi, madame, aujourd'hui? C'est faire partie Kabila. Soyez bref. C'est tous les moyens. Il doit partir. Daniel Safou, vous faites parler de vous. Regardez-vous dans le miroir ce soir et dites-nous, êtes-vous vrai dans votre combat? Daniel Safou est katumbiste ou Félix Tshisekediste? Et ça sera dans notre rubrique Seul face au miroir tout à l'heure. Et nous reviendrons juste après. J'aimerais partir, n'est-ce pas, d'une pensée populaire. Kinkesere Menea dans sa chanson. Banvika na betu mekuma bafumu na bwala na betu bamekuma kutekila betu mfinda na mbongo mawatru. Si je traduis cette chanson, c'est le contour même de mon engagement, de mon combat. Ça veut dire quoi? Bapaya baye na mboka na biso bakomi bakonzi. C'est ça la traduction de Kinkesere Menea. Et je me pose la question si sa mort n'a pas été vite entraînée par une telle réflexion ou une telle observation. Mon engagement, c'est un engagement vrai. Mon engagement porte un CV. Le nombre d'arrestations que j'ai connues dans ma vie, les emprisonnements, les enlèvements, tout ça, c'est lié à l'engagement, n'est-ce pas, citoyen par rapport au Congo. Le problème du Congo, c'est un problème de la terre. Mabele na biso. Balingi bazo biso mabele na biso. Au profit d'un individu ou un groupe d'individus. Les gens doivent s'élever. Les citoyens doivent s'élever. À la manière de notre premier résistant, qui est Kimbangu. À la manière de notre deuxième résistant, ou de nos deux résistants, ou de nos résistants. Lumumba, Kasavubu, Tchombe et compagnie. Et c'est lui que j'appelle la boucle bouclée, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, porteur, n'est-ce pas, d'un idéal doublé de la résistance. Je pense que mon combat a des repères. Mon combat a des repères par rapport au père de l'indépendance. Mon combat a des repères par rapport au premier résistant que je cite, Kimbangu. Mon combat a des repères par rapport, n'est-ce pas, à Rossi Mukendi, qui vient, n'est-ce pas, de verser son sang pour le Congo. Mon combat a des repères par rapport à l'émanation de mon esprit. C'est mon esprit qui sort à moi. C'est mon esprit qui me manipule. C'est mon esprit qui me réduit. C'est mon esprit qui me pousse à faire du bien, à chercher du bien. Il faut reconnaître l'axe du mal aujourd'hui, c'est le régime de Kabila. L'axe du bien aujourd'hui, c'est ces peuples qui souffrent et qui cherchent, n'est-ce pas, à se libérer. À la question de savoir, Daniel Safou est Katumbis, Daniel Safou est Félix Tshisekedi ou quoi, Daniel Safou est Daniel Safou. Quand je me suis engagé dans ces combats, ni Katumbi, ni Félix, ni qui que ce soit. Mais nous soutenons
Nous soutenons nos leaders qui ont le souci, qui ont la vision de changer le Congo. Nous les accompagnons. Daniel Safou, c'est aussi un leader, c'est aussi un jeune qui chaque jour, à chaque minute, construit son leadership. Donc il est Daniel Safou. Daniel Safou, que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensent que certains journalistes ont la tête à l'opposition et les ventres chez Katumbi? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous en faites partie aussi. Merci beaucoup. Non, parce que Daniel Safou, vous avez été en prison. Daniel Safou a commencé le combat, je pense, avec Katumbi. Pendant que Katumbi était gouverneur au Katanga, Daniel Safou combattait le régime de Kabila. Ça, c'est le 1. Daniel Safou est d'abord Daniel Safou. Pour tout ce que je fais, je construis mon leadership. Daniel Safou, c'est une pièce de rechange pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est une pièce de rechange. Daniel Safou est à mesure de remplacer Kengo Adondo. Daniel Safou est à mesure de remplacer Obé Minaku. Daniel Safou est à mesure de remplacer Kabila. C'est une pièce de rechange. Donc Daniel Safou est d'abord Daniel Safou. Mais nous accompagnons tous ceux qui regardent comme nous, qui voient les choses comme nous. Si Moïse Katumbi voit les choses comme moi, il a droit, n'est-ce pas, d'être accompagné. Mais je me répartis de la pensée de Thomas Sankara, la patrie ou la mort. C'est ça Daniel Safou. Je ne soutiens pas les individus. Je soutiens d'abord a priori le Congo. Le problème du Congo, c'est la terre. Notre combat, c'est la terre. On veut nous arracher notre terre. Et je me suis levé pour ça. Donc j'ai commencé l'opposition avec Katumbi. Daniel Safou, vous le voyez avec les rameaux, je suis proche de l'idéologie de Tien Tshisekedi Wamulumba, Mukongo Nzoku, le père de la démocratie congolaise. Je suis proche. Daniel Safou est proche de toutes les forces vives. Je suis proche des syndicats. Je suis proche de Dr Mukwege. Je suis proche de Mosengo, qui j'appelle le nouveau général. Vous me saisissez. Daniel Safou accompagne tous ces jeunes, Filimbi, Loucha. Donc ça n'a rien à voir avec les ventres. Non, ça n'a rien à voir avec les ventres. Ça n'a rien à voir avec les ventres. C'est un engagement à la fois rationnel, c'est un engagement à la fois citoyen, c'est un engagement lié à la patrie. Nous allons finir parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes là. Daniel Safou, en tant que journaliste engagé, quelle solution proposez-vous pour le développement de notre pays en tant que citoyen? Oui, le développement de notre pays. Vous avez des solutions à proposer? Le développement de notre pays est simple. Soyez bref. Demain, le peuple congolais doit confier son destin à ceux qui sont porteurs d'une vision réelle. On dirige le pays avec la vision. On ne dirige pas le pays avec les émotions, ni avec les humeurs. Donc le développement du Congo est simple. Si et si les Congolais, s'ils peuvent confier leur destin à ceux-là qui sont porteurs d'une vision claire et distincte. Et pour finir, une dernière question, une toute dernière question, soyez bref. Daniel Safou, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? Si aujourd'hui Daniel Safou meurt, on doit garder l'image de celui qui a mené le combat de Kimbangu, de celui qui a mené le combat de Tshisekedi, de celui qui a mené le combat de Rossi, de celui qui est prêt, n'est-ce pas, à verser son sang pour l'avenir du Congo. Ce sera tout. Merci Daniel d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Daniel Safou, journaliste engagé qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur Po bulantaka bomoko ya mboka. bomoko ya mboka Zibeka na bela. eyindi na bomoko ya mboka Landa bomoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano